Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, on fait une revue de détails penchée. Mais non, ouais, je sais. Ça aurait pu faire partie du bêtisier, mais j'ai décidé de le laisser. C'est nul, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on regarde donc une réédition agrémentée de nouvelles grappes du MATV, le M1240A1. Donc, c'est une réédition en fait du kit de chez RFM sorti il y a 2 ans. Alors, il y a 2 ans, il y avait un Tourello opéré par un soldat qu'on trouvait sur les Hummers. Là, dans le cas présent, c'est un MATV qui est équipé du M153, excusez-moi, Cross 2, en fait, qui est un Tourello téléopéré. Voilà, j'ai trop penché la tête, tout est tombé d'un côté, donc faut que ça, voilà, la pulpe, faut la décoller du fond. Donc en fait, sur ce kit, vous allez voir, si vous connaissez déjà le MATV de chez RFM, vous retrouverez bien entendu l'extrême qualité et la très belle reproduction du détail, avec une boîte qui est quand même, vous voyez, assez épaisse, qui est bien remplie. Et sur ce kit, on a donc une nouvelle grappe, donc on n'a plus la grappe du Tourello classique, on a une nouvelle grappe avec le Cross, donc qui est un Tourello téléopéré qui peut recevoir différentes armes, M240, là un 50 mm, je crois qu'il est possible de monter un lance-grenade. Donc dans les commentaires, vous vérifierez pour moi, mais il me semble que c'est tout à fait possible. Donc un MATV, véhicule tout-terrain de l'armée américaine, qui tend à remplacer le Hummer. Véhicule tout-terrain qui possède aussi toutes les capacités de résistance anti-mine des MATV, en étant beaucoup moins gros. Donc le MATV, je pense que c'est pour MRAP, Mine Resisting Armor personnel, un truc comme ça. Et ATV, eh bien c'est véhicule tout-terrain, All Terrain Vehicle. Donc on va regarder ça, on va surtout se pencher sur, bien entendu, les nouvelles pièces de ce système Cross. Alors, il est annoncé sur la boîte que c'est full intérieur. Et c'est un véhicule qui est quand même assez ouvert, donc ça tombe presque sous le sens, pour le coup, que là, il y ait un intérieur détaillé. Donc on va tout de suite regarder, on va commencer par la notice de montage, comme d'habitude. La notice de montage qui se décline, comme toujours, dans un format A4, avec un joli papier qui se tient bien. On commence donc par faire le point sur les différentes grappes qui regroupent l'ensemble des pièces. Donc la nouvelle grappe avec le Tourello téléopéré, c'est la grappe H qu'on a ici sur la photo découpe. La photo découpe a été un petit peu remaniée par rapport à la version précédente. Donc on se retrouve à monter de la même manière le MATV, comme il l'était dans son édition 2019. Donc on commence par les éléments du châssis, de la transmission. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt bien détaillé et très très complet au niveau de la suspension. Il me semble qu'on peut, oui, on peut tourner les roues. Donc vous voyez, c'est très très bien détaillé. On a ici le moteur, le radiateur qui finalise l'assemblage du moteur. On a ici des petits schémas qui vont nous permettre de bien positionner les pièces. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Des petits éléments en photo découpe qui vont venir se positionner au niveau des 2 barres qui font office de pare-choc entre le treuil. On continue avec l'assemblage des roues. Donc on regardera, les roues sont en vinyle, mais vous trouverez bien entendu chez Def Model des roues en résine avec l'effet d'écrasement, le fameux méplat. On passe maintenant à l'intérieur, et vous avez ces sièges baquets dans les véhicules résistants aux mines. Il y a des sièges qui sont plutôt qui nous changent des banquettes de VAB, on va dire. Tout ce qui est en fait support, etc. est fourni en photo découpe, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a également des supports en photo découpe. Le tableau de bord n'est bien entendu pas en reste, avec différentes consoles. L'intérieur des portes est détaillé avec les vitres blindées. Donc vous voyez le système en fait d'ouverture des portes sur le MATV pour offrir un maximum de protection à l'équipage devant et derrière. Vous voyez que du coup ça fait 2 boucliers en s'ouvrant, ça fait des boucliers supplémentaires de protection. Donc c'est plutôt pas mal. On continue avec les différentes antennes et brouilleurs donc anti-IED, anti-explosif improvisé, bombe artisanale. Et voilà l'assemblage, les sous-ensembles en fait, qui pourront éventuellement être conservés pour la mise en peinture. L'ensemble du châssis avec le moteur, vous avez vu, ça donne plutôt envie, un joli moteur comme ça. L'ensemble de l'habitacle, et puis la carrosserie supérieure. Au niveau de l'arrière, on a une petite plateforme sur le MATV.
Là, ici, vous voyez les ailes, ce sont les ailes arrière, me semble-t-il. Donc, toujours avec des petits détails en photo découpe. Hein. C'est très très fin au final. Hein. Je l'ai vu monter dans sa version 2019. C'est très 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 joli. Et donc, vous voyez la superstructure pour la plateforme à l'arrière. On continue toujours et encore avec la protection du châssis hein, en forme de V pour absorber au maximum le souffle de l'explosion d'une mine, pour le disperser en fait de part et d'autre, hein, disperser le blast. Et puis on attaque donc le tourello avec la base ici, hein, classique, et ensuite tout le système Croze. Et on peut effectivement mettre une mitrailleuse M240 ou une calibre 50 avec, dans les deux cas, le rail d'alimentation en munitions. On regardera d'ailleurs la M240 si elle est jolie. On termine par le capot avant, hein, qui lui également fourmille de détails. Vous voyez, on a l'impression que rien n'est laissé au hasard sur cette maquette. On peut bien entendu le représenter ouvert si vous souhaitez, bien que le moteur ultra détaillé demeure visible. Et enfin, dernière petite touche, bien entendu, on ne part jamais en excursion avec ses petits copains sans une roue de secours et au cas où les différentes antennes IEG, 3G, 5G. Alors je plaisante, hein, c'est des antennes de brouilleur anti-IED. Au niveau des décorations, donc on nous propose la garde nationale de l'Oregon. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas très très excitant. En décembre 2019. Et puis la Task Force Alamo, qui est la garde nationale, donc cette fois-ci au Texas en janvier 2019. Je pense que vous pourrez éventuellement trouver des décorations un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus en tout cas opérationnelles, peut-être en Irak, peut-être à vérifier quand même sur ce système Croze. Vous mettez dans les commentaires si vous avez des remarques et des précisions à apporter à tout ça. Eh bien on regarde tout de suite, rapidement, les grappes, et puis on va s'intéresser aux nouvelles pièces de ce kit. Dès qu'on ouvre la boîte, on trouve les deux pièces principales, le capot et la partie supérieure de l'habitacle. Donc vous voyez que c'est quand même un modèle qui est... alors moi j'aime beaucoup parce que c'est très racé, hein, ce MATV de chez Oshkosh avec ce dessin de capot hein, qui est presque... qui fait presque la marque de fabrique Oshkosh. Et c'est très c'est compact, c'est très compact, c'est très racé comme véhicule. Moi j'aime beaucoup. On regarde un petit peu le détail de ces pièces, notamment au niveau de la calandre, avec le marquage Oshkosh. Pas de faute d'orthographe. En général, les fautes d'orthographe, c'est pour éviter d'avoir à payer la licence. Mais là, normalement, sauf erreur de ma part, ça s'écrit comme ça, Oshkosh. Et puis ensuite, on regarde le détail au niveau des surfaces. L'ouverture au niveau du tourello, elle est crénelée. Donc ça, c'est un petit détail sympa. Vous voyez qu'à l'intérieur, on a aussi un joli détail. Alors par contre, il faudra éliminer pas mal de pastilles d'éjection. Hein. Ça, c'est une remarque à peu près constante sur les kits RFM. C'est qu'il y a quand même pas mal de pastilles et que souvent, elles sont, elles demeurent visibles. Elles sont pas cachées par des éléments, des choses comme ça. Donc, c'est un petit travail supplémentaire. On continue avec cette grappe sur laquelle on distingue très clairement la partie renforcée sous le châssis, le pot d'échappement, une autre plaque de blindage, on a les deux ailes ici, différents caissons, et la superstructure pour le plateau arrière. Donc si on regarde en détail, notamment au niveau de la protection sous le châssis, c'est très joli. Hein. C'est une très belle maquette. C'est une très belle maquette. Hein. Le pot d'échappement ici, on va regarder, voilà, le pot d'échappement est percé. Ça c'est plutôt joli comme tout. Sur cette grappe, on aperçoit très distinctement, hein, là il n'y a pas de souci, les longerons du châssis, qui sont quand même d'une certaine longueur, le plancher de l'habitacle, et les systèmes de direction et de suspension. On regarde ça en détail, notamment regardez au niveau des longerons, il y a un très joli détail à ce niveau-là. C'est très bien reproduit. Au niveau du plancher, on regarde l'antidérapant. Donc on a voilà les parties antidérapantes ici. Ici également.
Le cœur du monstre, le moteur, se trouve à l'intérieur, enfin sur cette grappe en tout cas. Les pièces sont rassemblées. On va se regarder ça. Donc ici, vous voyez, il y a énormément de pièces. Le châssis est particulièrement très soigné. Beaucoup de pièces. Et c'est tant mieux parce que beaucoup demeureront visibles. Alors, au niveau du châssis, sans peut-être aller un petit peu loin, parce que vous avez vu, il y a cette fameuse plaque de protection qui empêche de tout voir. Mais là, vous pourriez éventuellement envisager de faire eh bien, un MATV qui a sauté sur une mine. Et qui s'est simplement retourné. Deux grappes jumelles qui représentent, qui comprennent, pardon, exactement les mêmes pièces. Donc on va simplement s'en regarder une. Ce sont bien entendu tout ce qui est pièces de suspension, entre autres choses, et toutes les pièces qui sont en double sur ce kit. On jette un petit coup d'œil. Alors moi, c'est ce qui m'a quand même... Voilà, les ressorts, vous voyez. C'est plutôt... techniquement, c'est plutôt balèze. Ils sont joliment, très joliment reproduits. On va se regarder d'autres petits détails. On a les jantes ici. Avec tous les boulons. Il y a une valve d'autogonflage, me semble-t-il. On jette un coup d'œil sur les portes qui se trouvent sur une autre grappe. Alors là, c'est l'extérieur. Et on va retourner pour avoir le détail intérieur. Moi, ce que je veux toujours vérifier, c'est s'il n'y a pas de pastille d'éjection. Donc là, il n'y a pas de pastille, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et sur ces vitres, vous viendrez placer... Alors sur ces portières, pardon, vous viendrez placer les vitres blindées. Alors celle-là, c'est le cadre des vitres blindées. Sur une autre grappe, on a des petits détails, notamment au niveau de l'aménagement intérieur. Vous avez ici donc deux AR15. On a le volant, les pédales, les extincteurs, tous les petits détails intérieurs et un faisceau de câbles ici. Sur cette dernière grappe de plastique opaque, en tout cas, on trouve, donc c'est la nouvelle grappe, puisqu'on trouve tous les éléments pour assembler la tourelle Croze de système de tir automatique. Donc, on va surtout regarder, moi c'est ce que je regarde toujours, c'est d'abord l'armement. Voilà, une très très jolie mitrailleuse calibre 50 avec un tube proposé séparé. Et là j'étais en train de regarder, il est percé le tube. Alors je sais pas, voilà, vous allez pouvoir le voir ici. Le tube se trouve, voilà, le tube ici. On va y arriver, il est percé. On dispose également d'une mitrailleuse M240 qui est plutôt jolie aussi. Elle est plutôt pas mal. Alors là, on va pas pousser le bouchon trop loin. Le canon n'est pas percé. Ouais, le canon n'est pas percé. Ah, mais faut pas acheter cette maquette. Non, là, c'est normal. Jusque-là, c'est tout à fait normal. J'aime bien aussi, ce sont les rails d'alimentation en munitions. Donc, un pour le calibre 50 et un pour le 7,62. Et puis ensuite, vous avez les différents éléments avec notamment le gros container à munitions. Les trappes. Ici, on a l'autre côté de la culasse de la 50. Donc c'est bien détaillé. Je pense que c'est pas une maquette qu'on va monter en un week-end, mais au final, après plusieurs sessions, ce sera une très très jolie maquette. Une grappe de plastique translucide avec les vitres blindées. Alors là, apparemment, ils se sont pas trop embêtés. Ça, ce sont les vitres du Tourello de base, du Tourello manuel, on va l'appeler comme ça. Mais ici, voilà, on a les vitres blindées des portières. On trouve également des éléments en vinyle, bien entendu, pour les pneumatiques, mais également pour les petites bavettes. Petites bavettes qui portent l'inscription Oshkosh. Enfin là, c'est Oshkosh, donc hop, voilà. Oshkosh.
Si, je vous le dis, regardez. Donc ça, ce sont les bavettes qui sont du coup en vinyle souple. Et les pneumatiques, qui sont plutôt rigides et qui sont très bien moulés, parce que là je cherche la ligne de moulage et je ne la trouve pas. Donc si vous trouvez une ligne de moulage, n'hésitez pas à me contacter. 3615 Chronique du blindage. Mais non, il n'y a pas de ligne de moulage. C'est Michelin. C'est solide. La planche de photodécoupe, donc vous l'avez vu, qui comporte des éléments pour tout ce qui est support à l'intérieur, tablette, etc. On a aussi des éléments pour le châssis. On a aussi la grille là qui se place sur la superstructure arrière. On a également l'affût de la calibre 50 ici. Je pense qu'on n'utilisera pas parce qu'on a également, il me semble que ça, ce sont des pièces qui allaient sur le Tourello précédent, à vérifier, mais ça, il me semble. Mais sinon, voilà. Donc, vous avez une belle planche de photodécoupe pour traiter les détails les plus fins selon la formule consacrée. On a également des petites chaînes en photodécoupe, mais vous savez maintenant comment faire des petites chaînes avec 2 sections de fil de laiton, si vous avez vu la petite vidéo. Mais ça se trouve, je ne l'ai pas encore passé. Ça, c'est l'humour un petit peu foireux, parfois, dont je fais preuve. Mais il y a une vidéo qui arrivera sur comment faire des chaînes en laiton soi-même en moins de 5 minutes. C'est une mini vidéo, vous verrez, vous pourrez la prendre entre la poire et le café. La planche de décalcomanie qui regroupe donc les quelques insignes et numéros extérieurs, décoration extérieure. Par contre, on a pas mal de petits cadrans pour l'intérieur. On a ici pour l'écran, je pense que c'est l'écran de commande du Croze, justement. Et puis après, les petits marquages sur le moderne. On a très peu de marquages. Ce n'est pas très haut en couleur. Une maquette qui, si elle n'est pas une réelle nouveauté, offre toutefois la possibilité d'assembler un MATV avec un système de tir, un Tourello de tir automatique, en tout cas télécommandé, de type Croze 2. Donc vous avez vu que c'est une jolie maquette. C'est aussi pour nous l'occasion de traiter de ce MATV RFM, puisque nous n'avions pas passé en revue de détail la première mouture 2019 avec le Tourello classique. Donc là, c'était l'occasion de vous présenter ce modèle qui est un très beau modèle. Alors bien entendu, on ne peut juger de la qualité de ce modèle qu'à partir des grappes, mais apparemment, les différents monteurs qui l'ont monté n'ont pas, sur le net, sur tout ça, n'ont pas émis de critiques acerbes sur la qualité d'assemblage ou la qualité d'alignement. Donc malgré tout, on ne peut pas se fier à ce que d'autres maquettistes pensent d'un kit. Parce que tout simplement on est tous différents, on a une approche du maquettisme différent, on attend des fois des choses différentes d'un kit, mais là apparemment vous avez vu, il faudra prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de pièces, mais au final vous allez quand même vous en sortir avec un très joli MATV qui à mon avis est bien au-dessus en restitution de détails de celui que proposait à un moment donné Panda Hobby. Donc voilà, une maquette bien entendu qui nous a été confiée par notre partenaire Domino et que vous pourrez donc trouver sur le site Domino en suivant le lien dans la description de cette vidéo qui vous ramènera bien entendu sur le site Domino. Voilà, je touche plus je dis Domino et plus je touche. C'est comme la rémunération sur YouTube, donc voilà. Donc j'ai réussi à le dire 4 fois. Domino, 5 fois. Voilà, allez, je vous laisse. Il commence à faire un petit peu chaud dans mon atelier, c'est le début de la canicule. Et si tu regardes cette vidéo en hiver, souviens-toi qu'avant, il y avait des étés et qu'il faisait chaud. Allez, je vous embrasse, faites attention à vous, faites attention aux autres. Bonne maquette, profitez de faire de la maquette, détendez-vous. Ne traînez pas trop sur les réseaux sociaux, ne tombez pas dans les polémiques. Faites de la maquette, décontractez, prenez du recul. Je vous embrasse, à très vite sur les Chroniques du blindage pour une nouvelle vidéo que tu ne rateras pas car tu es abonné. Allez, à plus.